Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au possible retour de Neymar au FC Barcelone. Dans cette vidéo, je vais vous donner un petit peu les informations par rapport à ce qui se passe. Ensuite, je vais m'ouvrir un petit peu à vous. Vous allez voir que j'ai jamais fait ça sur la chaîne, mais je pense que c'est le bon moment. Et puis, je vais terminer en donnant mon avis sur la question du titre. Alors déjà, pour commencer, au niveau des infos, c'est très simple. On va pas tourner autour du pot. Le PSG veut se débarrasser du joueur. Ils sont même prêts à l'envoyer en prêt en payant une partie de son salaire carrément. Alors à voir s'il serait prêt à faire un cadeau au Barça, ce que j'en doute fortement, mais bon, c'est ce qui se dit actuellement. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que le joueur, lui, voudrait pas forcément quitter le PSG, mais si jamais ça arrive, bah, il voudrait que aller au Barça, vu qu'il aime énormément ce club, comme vous savez. Enfin, c'est toujours ce qu'on répète, hein. Et puis par rapport à Laporta, lui, il serait favorable à un retour de Neymar. Mais Xavi, lui, ne voudrait pas plus que ça, alors qu'il avait joué avec lui, qu'il le connaît très bien, mais c'est qu'une question simplement de profil qui ne correspond pas forcément à ses attentes. Et voilà. Là, on est sur un feuilleton, il y aura pas mal d'informations qui vont se contredire. On va pas tout analyser, mais globalement, c'est ce qui se dit actuellement. Le truc que j'aimerais vous dire, c'est que ma toute première vidéo YouTube sur cette chaîne a été faite en 2017. Le titre était officiel, Neymar a signé au PSG. Ne cherchez pas, je supprimais la vidéo parce qu'elle était catastrophique. C'était en 2017, j'avais 15 ans, j'avais fait du putaclic parce que c'était pas encore vraiment officiel. Et j'ai commencé directement en faisant pas mal de vues et j'ai été assez surpris. Et puis voilà, moi j'ai fait une petite vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, il n'y avait pas trop de youtubeurs foot. Ça se faisait pas trop. Et ben moi je faisais quelques vidéos, je sais pas comment j'ai eu cette idée-là, mais je l'ai fait tout simplement, je faisais des débriefs, je faisais des vidéos mercato, un peu comme maintenant. Moi après la qualité était bien évidemment très médiocre. Je ne dis pas que maintenant la qualité est top, mais croyez-moi, à ce moment-là, c'était assez dramatique. Et voilà. En dehors de ça, année après année, il y avait pas mal d'informations sur un possible retour de Neymar au Barça, notamment en 2018, en 2019, etc. J'en ai fait à chaque fois des vidéos, et ces vidéos-là, elles cartonnaient. Elles faisaient plus de 100 000, plus de 200 000 vues, des milliers de likes, des milliers de commentaires aussi. C'était complètement fou. Et je gagnais pas mal d'argent avec ces vidéos-là. Honnêtement, à cet âge-là, moi je faisais ça, ça me prenait vraiment littéralement 20 minutes à faire le tournage, le montage, la miniature, etc. Je prenais aucun temps à faire ça. Tout était déjà préparé, j'avais des petites habitudes, des petites techniques, etc. J'étais vraiment assez fou à ce moment-là. Je faisais des titres putaclic, etc. Franchement, j'étais matrixé par rapport aux vues parce qu'en même temps, je gagnais de l'argent, etc. C'était assez bizarre. Honnêtement, c'était assez bizarre. Et par rapport à ça, j'en ai pas mal profité et j'ai fait énormément de vidéos sur Neymar au Barça, sur un possible retour, parce qu'à chaque fois, il y avait beaucoup d'engagement, beaucoup de gens qui regardaient mes vidéos, qui étaient intéressés. Et à ce moment-là, ben, pour moi, mon but, c'était de faire des vues sur YouTube, c'est de gagner pas mal d'abonnés, etc. J'avais pas de vision long terme comme j'ai aujourd'hui. Je pense que maintenant, ben, évidemment, j'ai pris en maturité, j'ai compris que ce que je faisais, ça m'amenait nulle part, parce que certes, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'abonnés. Certes, j'ai fait beaucoup de vues. Si on regarde, je suis presque à 10 millions de vues totales sur ma chaîne YouTube. Et c'est en grande partie par rapport à Neymar, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites par rapport à lui. Mais au final, aujourd'hui, ma communauté, bah, elle est très peu active. Ils m'ont un petit peu lâché parce que c'était que du putaclic et ça n'amène rien. Là, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 21 ans. Aujourd'hui, j'aspire à faire de grandes choses dans le football. En tout cas, je l'espère. À devenir coach, c'est mon rêve. Mais en tout cas, à travailler dans le milieu du foot, que ce soit en tant que consultant ou quoi. J'ai pas mal, on va dire, d'ambition par rapport à tout ça. Et évidemment, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer comme ça, à faire des titres mensongers et parler uniquement de Neymar, de Neymar, de Neymar, de Neymar. Et ça n'amenait nulle part, surtout que mes arguments, c'était pas vraiment quelque chose d'intéressant. Enfin, il n'y avait pas de fond, il y avait juste l'idée et le fait que les gens cliquent sur la vidéo. Et tout ça, c'est un petit peu aussi un symbole de ce qui se passe au Barça. Enfin, le fait est qu'il y a eu autant d'informations sur un retour. On sait que c'est concret parce que Neymar lui-même en a parlé sur sa série sur Netflix où il a avoué qu'il a voulu revenir au Barça, que ça n'a pas pu se faire, etc. On sait que c'est pas des infos dans l'air non plus, c'est quand même très concret et ça il faut pas l'oublier. Maintenant, c'est un feuilleton qui se répète constamment et je vous cache pas que j'en suis fatigué. Aujourd'hui, j'en ai marre de parler de Neymar qui va revenir au Barça. Ce qu'il faut savoir, c'est que Neymar, c'est un des joueurs qui m'a le plus marqué, que j'ai le plus aimé. Ça m'a fait énormément de mal quand il a quitté le Barça. Pour moi, c'était une grosse trahison. Après, j'étais très jeune à ce moment-là, hein, mais j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre parce que c'était un joueur qui me faisait rêver, honnêtement. Et j'aimais énormément le voir jouer. Et ça, il faut le comprendre par rapport à moi, mon ressenti. Maintenant,
Quand je vous parle plus avec mes émotions aujourd'hui. Je parle avec ma tête et je réfléchis avant de parler. Alors qu'avant, voilà, c'est vrai qu'avec l'âge, etc., c'était moins simple. Mais la réponse au titre est simple. Neymar ne doit pas revenir au Barça. Et c'est pas qu'une question sportive, c'est pas qu'une question économique, c'est pas qu'une question d'image, c'est un tout en fait. Le truc, c'est qu'on parle d'un prêt et les gens vont dire que oui, c'est pas très coûteux, on sait que Neymar à court terme peut apporter s'il baisse son salaire ou quoi. Non, ça dépasse le sportif en fait. Aujourd'hui, c'est l'image du FC Barcelone qui est en jeu. Rembobinez un petit peu ce qui s'est passé et dites-vous que le Barça a perdu Neymar pour 222 millions d'euros alors que c'était l'un des meilleurs joueurs au monde et c'était normalement le prochain grand joueur du Barça qui prenait un petit peu le relais de Messi. C'est comme ça qu'on le voyait. Ok, il a été perdu. Le Barça l'a remplacé par Ousmane Dembélé pour 147 millions d'euros. Et au final, on se retrouve 6 ans plus tard. Dembélé a été un immense flop. Il part pour 50 millions au PSG. Et Neymar va revenir en prêt pour une saison à 31 ans, alors que ça a été quand même un flop au PSG, moins que Dembélé évidemment, mais ça a été quand même une grosse déception et qui n'a jamais été le joueur qu'on pensait qu'il allait devenir. Donc au final, le Barça se retrouve comment? Surtout que Neymar a trahi le club en voulant partir par la clause. C'est le meilleur moment de pouvoir partir sans forcément négocier avec la direction ou quoi. Il a fait ça en soum-soum, comme on dit, et et par rapport à ça, bah, il a vraiment trahi le club. Et aujourd'hui, comment voulez-vous que le Barça le reprenne? Parce que lui, il a énormément besoin du Barça, mais le Barça n'a pas besoin de lui. Ça, il faut le comprendre déjà, mais surtout, le Barça a besoin de soigner son image. Le Barça a aussi besoin de reconstruire un projet. Certes, il y a des joueurs comme Lewandowski, comme Gundogan qui sont âgés, mais pour moi, c'est des joueurs qui sont en très bonne forme physique, bien meilleurs que Neymar, alors qu'ils sont plus âgés que Neymar. Ça, il faut le comprendre, et c'est pas comparable. Le Barça a pas mal de jeunes joueurs qui doivent mettre en avant. Quand j'entends parler du fait que Ansu Fati veut être vendu, etc. Alors certes, Ansu Fati, j'en ai déjà beaucoup parlé. Il a fait une saison très mauvaise, etc. On peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est un joueur d'avenir qui mérite d'avoir sa chance parce que lui, il peut représenter le futur. Parce que si on reprend le cas un petit peu de Neymar, maintenant il revient en prêt une saison. Imaginons qu'il ne se blesse pas par miracle et qu'il fasse une saison complète et qu'en plus de ça, il est bon, il apporte dans le jeu parce qu'on sait très bien que footballistiquement parlant, en termes de talent, il est au-dessus de tous les joueurs du Barça actuellement ou presque en tout cas. Il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Mais imaginons qu'il arrive à faire une grande saison. Ok, c'est très bien. Mais après, c'est fini. Il ne va pas non plus continuer longtemps. Il a déjà 31 ans. Physiquement, il est très fragile. Déjà, on met beaucoup de si jamais on arrive là. Mais en plus de ça, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour plus tard? Et puis quoi, tu construis l'équipe autour de Neymar? Ou tu te dis que non, ça peut servir que pour 50% des matchs ou quoi? Non, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire avec lui. En fait, il n'y a aucune garantie, il n'y a aucune certitude. Aujourd'hui, si tu prends Neymar, tu lui demandes de revenir, ton projet ralentit énormément. Et ça, il faut le comprendre. Et par rapport à ça, Neymar, c'est une mauvaise idée à tout point de vue. Mais à tout point de vue. Que ce soit sportivement, même par rapport au fait que mais son jeu sans ballon, etc. Des gens disent qu'il fait des efforts, mais arrêtez. Là, on est au Barça. Le Barça demande un gros pressing à haute intensité. Est-ce que Neymar peut le faire? La réponse est non. Est-ce que Neymar peut faire une saison complète sans se blesser? Bah, depuis 6 ans, on voit qu'apparemment, ce n'est pas possible du tout pour lui. Il y a plein de questions comme ça qu'on peut se poser et on connaît déjà les réponses. Donc par rapport à tout ça, Neymar, de retour au Barça, évidemment que c'est une très mauvaise idée. Et toutes les personnes qui sont pour sont des personnes qui vivent dans la nostalgie, qui repensent au meilleur moment de Neymar au Barça et qui ont envie de revivre ça, mais qui sont tout simplement naïfs. Parce que la réalité, c'est que Neymar n'est plus le joueur qu'il était et que, évidemment, il peut encore faire de très belles choses, mais même dans le cas où il fait de belles choses au Barça, ce serait même pas positif pour le club, pour l'avenir. Et ça, il faut essayer de le comprendre. Il faut aussi essayer de se dire que ça dépasse le sportif. C'est une question d'image, c'est une question de fierté. Et là, on dépasse vraiment le cadre de simplement Neymar au Barça, oui ou non. Donc voilà, je vais laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.